Bonjour, je suis Justine, la cofondatrice de Dinzeo et je suis accompagnée de... Bonjour, moi c'est Sarah et je suis responsable pédagogique de Dinseo. Et aujourd'hui, on va vous présenter Coco, notre application éducative. Alors, qu'est-ce que c'est Coco? Coco, c'est une application de plus de 30 jeux éducatifs pour les enfants du CP au CM2, où ils vont pouvoir travailler le français, le vocabulaire, les maths, l'histoire, la géographie, la mémoire, l'attention, plein de matières variées. Des activités physiques, on va leur proposer du yoga, de la danse. Et le petit plus de l'application, c'est que ces activités physiques, elles vont se déclencher également toutes les 15 minutes d'écran. En fait, on veut apprendre aux enfants à utiliser les écrans avec modération. Et donc, quand ils ont terminé une activité éducative toutes les 15 minutes d'écran, on va leur dire hop, 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 stop, il est temps de faire une pause. Cette application est utilisée par les maternelles, par les écoles primaires. Vous pouvez l'utiliser en atelier évidemment individuel, chaque enfant derrière sa tablette, un atelier collectif, vous pouvez projeter sur grand écran, notamment pour les activités sportives, c'est très adapté, ou alors pendant le temps périscolaire. Enfin, l'application Coco fonctionne sans Wi-Fi, donc ça peut être très pratique pour votre établissement. On vous présente tout ça? Dans la partie éducative, Coco Pense, vous pouvez trouver plus de 30 jeux pour accompagner les enfants dans leur apprentissage. L'application Coco, c'est vraiment une application qui permet de suivre les enfants à 360 degrés dans les parcours pédagogiques, parce que dans l'application, vous pouvez trouver plein d'activités différentes et donc vous pouvez l'adapter selon l'objectif de la leçon du jour. Par exemple, si vous voulez faire travailler les vocabulaires, les français, la littérature, les mathématiques, l'attention, etc. Pour les enfants, Coco est vraiment très motivant parce que l'apprentissage il passe à travers les jeux et donc ça devient amusant aussi si ça reste quand même une activité précise, structurée et avec un objectif éducatif. Par exemple, dans les cours de français, vous pouvez utiliser les jeux Les Poèmes Perdus où vous allez trouver des fables très connues comme par exemple les fables de La Fontaine et l'enfant il va lire cette fable et après il va avoir une fable à tout. Donc, il va devoir retrouver les mots manquants dans la fable. Ou encore, par exemple, si vous voulez faire travailler la mathématique, vous pouvez utiliser les jeux du calculus. Ici, l'enfant, il doit résoudre des opérations de mathématiques et vous pouvez trouver des additions, des soustractions ou encore des multiplications ou des divisions selon les niveaux de difficulté que vous allez choisir. Encore, si vous voulez faire travailler, par exemple, la phonétique, il y a les jeux des syllabus où l'enfant doit retrouver des mots à partir des syllabes présentes dans l'écran. Tous les jeux ils peuvent être adaptés aux enfants et ça c'est très important pour nous pour permettre aux enfants d'avoir une activité vraiment basée selon leurs besoins. Ça veut dire que vous pouvez choisir une activité pour toute la classe et après vous pouvez adapter les niveaux selon l'enfant. Comme ça l'enfant il va avoir une activité de difficulté adaptée à lui et donc la requête n'est ni trop facile, ni trop difficile pour lui. Et aussi, on peut jouer à deux. Ah oui, c'est vrai. La tablette, elle peut se séparer, on peut jouer à deux. Et donc, ça crée une interaction entre les enfants. Hop. Oh, on a décidé de gagner. Ah oui. Et Sarah, si on faisait une petite pause sportive? Ah oui, t'as raison, c'est les moments de la pause. En effet, dans Coco, après 15 minutes d'utilisation de l'écran, l'application s'arrête pour proposer une pause sportive aux enfants, avec des activités plus ou moins dynamiques. Et c'est la partie des Coco Bouche. Dans cette partie, l'enfant il va mener des positions d'équilibre, il doit danser au rythme de la musique, ou encore il doit faire les jeux classiques des 1, 2, 3 soleils. Pour les enfants, faire des pauses régulières est très important parce qu'on peut voir qu'après 15 minutes d'activité pour les enfants de 5-6 ans ou après 20-30 minutes pour les enfants de 9 à 10 ans, l'attention devient plus faible. Les enfants ils ont plus de mal à se concentrer et à retenir les informations. Faire une pause, comme vous voyez, c'est très amusant pour les enfants. Il les aide à se préparer, à aérer le cerveau, aussi à s'éloigner vraiment de l'écran. Donc l'enfant s'éloigne de l'écran, il peut aérer son cerveau, il est motivé à faire des activités amusantes et donc il se prépare aussi pour des activités suivantes, vraiment avec peu de motivation. Alterner des activités éducatives à des activités dynamiques et sportives, c'est vraiment très important pour les enfants parce qu'ils ont besoin de bouger, d'utiliser leur corps. Et en plus,
Cette pause sportive, ils permettent aux enseignantes de respecter aussi les 30 minutes d'activité physique par jour demandées par le ministre de l'Éducation. On sait que dans la classe, ça peut être difficile de faire des activités physiques où l'enfant doit sauter partout ou courir parce qu'il y a les bureaux, il y a les chaises, il y a tous les objets de la classe. Mais dans l'application Coco, on peut avoir aussi des jeux un peu moins dynamiques. Et donc, on a par exemple le jeu Mime mon émotion, où l'enfant il doit mimer les émotions proposées. Et on a aussi une consigne audio qui l'explique l'émotion. La sérénité. La sérénité signifie que tu es reposé, que tu ne penses pas aux problèmes et tu as des pensées positives. Pour la sérénité, ton visage est détendu, les bras souples, tu peux être assis ou debout. Voilà, comme ça l'enfant, il peut reconnaître l'émotion sur lui-même, aussi sur les autres, et vous pouvez commencer aussi une discussion avec les enfants sur les émotions. Travailler sur les émotions pour les enfants est très important, aussi pour leur apprendre à gérer les émotions dans les situations difficiles qui peuvent arriver à l'école. Donc par exemple aussi devant un devoir à faire où l'enfant il peut être paniqué, ou suite à une dispute avec un camarade, l'enfant il peut apprendre à gérer ses émotions dans toutes ces situations. Vous l'aurez compris, les jeux proposés par Coco Bouge peuvent être utilisés dans le périscolaire en projetant les activités sur grand écran pour avoir plus de place. Là, le prochain jeu qu'on sort, c'est un jeu de yoga qui a été très demandé par les écoles et un jeu sur la sophrologie. Coco est une application inclusive, donc elle peut être adaptée aux enfants avec des besoins particuliers, par exemple avec les enfants TDAH ou atteints d'autisme ou avec des troubles 10. Pour les enfants hyperactifs, l'application peut être utilisée pour améliorer leur capacité d'attention et limiter leur impulsivité. En effet, dans les jeux, il y a des temps bien définis. Donc, il y a un temps où l'enfant doit lire les consignes et un deuxième temps où il doit effectuer la tâche. Aussi, pendant les jeux, la présentation des objets elle est gérée par la tablette. Et donc, c'est l'application qui choisit quand montrer les objets. Et donc, l'enfant il doit s'adapter au temps imposé par la tablette. Pour les enfants hyperactifs, aussi la pause sportive elle est très importante parce que de permettre de canaliser leur énergie. Encore pour les enfants atteints d'autisme, l'application elle est très utile pour augmenter les schémas logiques des enfants et pour les aider aussi dans la relation avec les autres. En effet, dans l'application, les objets sont précis dans chaque jeu, les consignes sont spécifiques et donc aussi si chaque partie est différente, l'enfant il se retrouve dans un contexte qu'il connaît très bien et qui le met en confiance et donc il n'est pas mis devant à des situations de frustration. Pour les enfants, si la d'autisme, aussi la communication est très difficile et la tablette, dans ces cas, elle peut devenir aussi un outil de communication pour interagir avec eux. Enfin, pour eux, la pause sportive, ça peut être très intéressant avec le jeu Mime mon émotion, parce que pour les enfants atteints d'autisme, de reconnaître les émotions, c'est très difficile. Et dans notre jeu Mime mon émotion, il y a des images, mais aussi des consignes audio qui permettent aux enfants de vraiment comprendre et reconnaître les émotions sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres. Enfin, pour les enfants avec des troubles 10, l'application permet une adaptation pour eux parce que les jeux, ils gèrent toutes les variables qui peuvent créer des difficultés pour les enfants avec des troubles 10. Et donc, c'est les jeux qui gèrent la disposition et l'organisation spatiale des objets, les déplacements des objets, mais aussi les déplacements des erreurs. Pour les enfants 10, en effet, avoir un feedback positif est très important et permettre aux enfants de faire l'activité en autonomie. Et ça, c'est très important aussi pour l'autisme. Ainsi, Coco est une application complète qui permet d'accompagner le développement des enfants, à la fois sur la partie éducative, cognitive et sur la partie physique. Avec Coco, apprendre c'est plus rigolo.